Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté. Voici Alex Zaté qui est en train de parler des instituteurs publics, surtout la Force Tranquille, Mamani Télé, etc., etc. Elle dit non que ceux que j'ai cités les noms, aussi tous ceux qui insultent Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo les a jamais arrêtés pour dire ils vont aller en prison ou ils vont aller en prison. Que Laurent Gbagbo c'est un homme vraiment qui réfléchit. Mais moi j'aimerais dire à Alex Zaté, maman, de grâce, moi mais je te demande pardon. Je te demande pardon aujourd'hui, je te demande pardon demain. Tu sais, dans la vie, soyons quand même humbles. Oui, soyons humbles. Disons-nous la vérité. Arrêtez de cacher des choses ou après vos petits-enfants ou soit vos enfants ou petits frères vont voir ça là, ils vont être découragés. Il y a des choses que vous faites et demain quand on s'assoit, on réfléchit et puis on dit non, c'est pas bon. Arrêtez ça. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises. Ouais, on fait la politique, ouais, on fait ceci, ouais, on fait cela, on est ceci, on est cela, on est comme ça, on est ceci. Mais réfléchissons un peu. Oui, réfléchissons un peu. Parce que ce que vous dites là, demain là, ça va vous rattraper. Surtout vos propos là, ça va vous rattraper. Je n'ai pas dit ne critique pas quelqu'un d'autre, mais quand même, moi je vous dis, faites profil bas. Oui, faites profil bas. Pour l'honneur, que je vous dis pour l'honneur de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui eux nous écoutent, eux-mêmes écoutent les cyberactivistes. Ce qui t'équille dans vos bouches, eux-mêmes sont découragés. Oui, ce qui t'équille dans vos bouches là, eux-mêmes sont découragés totalement. Mais vous êtes là en train de se tripoter. Lui là n'est pas bon, lui là est comme ça, lui là est ceci, lui là est comme ça, lui là est ceci, lui là est comme ça. On va ici, on vient ici, on va ici, on vient ici. Posons-nous des questions souvent. Oui, posons-nous des questions souvent. Mais on fait comment? Posons-nous des questions, on fait comment? Asseyons-nous, réfléchissons quand même. Politique de Côte d'Ivoire en train de se gâter à cause de vous, à cause des cyberactivistes. Vous ne donnez pas la chance même à cette jeunesse de mieux comprendre la vie, de mieux comprendre la politique ivoirienne. Vous êtes là en train, lui qui s'élève ici, il va commencer à insulter. Celle qui s'élève, elle va commencer à insulter. Mais on va où avec ça? La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Ce qui a été fait au président Laurent Gbagbo. C'est vrai, il peut y avoir des gens autour. Il peut y avoir des gens qui vont venir faire tout. Mais l'homme en lui-même, en qualité d'homme politique là, il ne mérite pas ce qu'il subit. C'est ce qu'il dit. Vous allez venir emmerder les gens. Vous avez le droit de faire des postes comme les Annie Kelly, les forces tranquilles. Vous insultez Gbagbo Laurent, vous faites, personne ne vous arrête. Personne ne dit diffamation. Rien. Rien. Mais quand quelqu'un va venir parler, oh, voici Alex Zaté, elle a parlé, oh, elle est en train d'insulter. Mais quelle femme? Même un gars qui te mourou un jour. Même un gars avec qui tu as eu un flirt. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et puis, il te prend une nuit. Vous partez, il ne connaît même pas ton nom. Et le lendemain matin, tu le vois. Maintenant, il arrive. Vous arrivez dans une situation. Et puis, tu dois te bagarrer à lui. Mais même pour le mougoupan que tu as eu là, dès que tu regardes son visage là, tu le reconnais. À cause du mougoupan que tu as fait à lui là, tu as peur. Tu te dis, non, celui-là, il m'a vu dans mon intimité. Vous avez le droit. Adel Gueye, j'ai compris. Vous avez le droit d'insulter tout le monde. Et la seule menace que vous devez faire, oh, si elle vient, on la met, on l'arrête, on la met en prison. Oui, c'est là, tu vas venir te mettre en prison. Maintenant, les autres là, eux, ils patauchent dans la vie de Gbagbo Laurent. Eux, ils nagent dans la vie de Gbagbo Laurent. Eux, ils dansent dans la vie de Gbagbo Laurent. Eux, ils s'asseyent dans la vie de Gbagbo Laurent. Eux, ils prennent Gbagbo Laurent pour faire leur serpillère, leur tout. Or que vous avez, à un moment donné, le fait que le peuple de Côte d'Ivoire l'a élu en 2000 là,
le 26 octobre 2000, où il fut président et puis il a prêté serment là. Vous avez profité de ça pour être première dame et vous avez eu des bénédictions. C'est de ça que je parle. C'est méchant, c'est sale. Et moi, je ne peux pas me taire. Parce que c'est sale. C'est tellement sale. C'est tellement... En fait, c'est tellement répugnant que on se dit, mais c'est pas vrai. Mais on a marché pour toutes ces personnes. On a passé des nuits blanches ici pour Simone Gbagbo, et pour Simone Eivé. On a passé. Mais elle peut combattre le président Laurent Gbagbo, mais pas de cette façon. Elle ne peut pas faire de cette façon. Pourquoi ça? Un petit morveux qui ne vaut même pas le niveau de Michel Gbagbo, qui n'atteint même pas l'orteil de Michel Gbagbo. Il s'est dit avocat. Il vient s'asseoir. Et puis il finit de faire ce communiqué abject, vomissant, méprisant sur le père de tes enfants, sur le père de tes enfants. Et puis vous vous asseyez dans la maison. Ça dit que la maison où Gbagbo Laurent a transpiré comme ça. Il a transpiré comme ça. Ou chez Ouma, là, il n'y avait pas maison comme ça. Il a transpiré comme ça. Et puis on lui a arraché toutes ses villas, toutes ses maisons. Et puis on a donné ça aux abourés. C'est ça vous voulez gérer la Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent, il a été président 10 ans. Il n'a pas rendu Genwa comme Yam Sokro. Parce qu'il a dit, si peut-être transformer Genwa ou bien transformer Mama comme Yam Sokro, on allait dire qu'il épouse ses parents. C'est un voleur. Et vous n'avez même pas encore pris pouvoir. Vous ne pouvez même pas mélanger vos cabinets avec les autres ethnies. Quand on dit dans le cabinet de Simone Eivé, la trésorière, c'est sa grande sœur. La comptable, c'est sa nièce. Son garde de corps, c'est sa nièce qui est policier. Tout le monde, ça dit que si c'est pas sa soeur, c'est ses nièces, neveux. Si c'est pas sa nièce, c'est son neveu. Autour de Gbagbo là, Kouyotia Narcisse là, il n'est pas le neveu de Gbagbo Laurent. Et c'est cette Côte d'Ivoire là. Vous voulez nous apprendre à mentir. Ça dit que vous avez transformé l'histoire du président Laurent Gbagbo là. Vous avez transformé l'histoire de la Côte d'Ivoire récente. Où un matin, le président Alassane Dramane Ouattara a débarqué. Oufoué meurt. Il dit non, il veut prendre le pouvoir. On dit non, la constitution, les lois de notre pays disent que non, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend. Et puis après, on fait les élections. Et puis il a dit non, non, non. Et puis, Bédia a pris quand même. Après, un matin, on se réveille. Moi-même, ce jour-là, je me rappelle bien. En 99, je venais de Paris même. Je suis arrivé à la veille de Paris. J'avais ma marchandise. Je vais au travail. Matin, on me dit coup d'État. Mais on a vu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis, le président Laurent Gbagbo s'est battu comme un chef, comme un guerrier. Et vous n'avez même pas été en mesure de nous dire, toi Simone Eivé, tu n'as même pas été en mesure de dire aux Ivoiriens, en tant que femme intellectuelle, les femmes intellectuelles là, quand elles ne veulent pas d'un homme polygame, elles s'en débarrassent, elles laissent cet homme polygame. Tu n'as pas été courageuse. Tu n'as pas été courageuse. Tu n'as pas été courageuse de dire, je divorce, comme la femme de Nicolas Sarkozy ici, Cécilia. Cécilia a été courageuse. Malgré que son mari, Nicolas Sarkozy, venait de gagner les élections, Cécilia a été courageuse. Donc tu pouvais être courageuse pour dire que depuis 97 ou bien 1996, il y a une femme qui est dans la vie de mon mari. Il va être président, donc je refuse. Je suis une femme autonome. Je suis une femme intellectuelle. Je suis une femme qui a la capacité. Je suis une vraie femme capable. Donc je ne vais divorcer. Mais lui et moi, on sera des collaborateurs politiques. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas donné cet exemple. Tu as donné l'exemple de l'argent. Tu as donné l'exemple du confort. Tu as donné l'exemple de la facilité. Tu as donné l'exemple où une femme qui est intellectuelle mais qui est attachée à l'argent. C'est ce que tu as donné. C'est ce que tu as donné. Parce qu'une femme qui se sent humiliée, que son mari humilie, mais qui est indépendante, qui est autonome, qui a son travail, elle divorce, elle se sépare. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté. Parce que ce qui était dedans, c'était le privilège. C'était la chaise à côté. C'était la chaise à côté. La chaise qui était à côté là. Où on allait te rendre honneur. Mais libère la vie du président Laurent Gbagbo. Libérez la vie du président Laurent Gbagbo. Laissez aussi l'opportunité à d'autres personnes qui aiment le président Laurent Gbagbo de parler de lui. Vous avez le droit. Vos militants, vos sympathisants, ceux qui vous aiment ont le droit
de venir s'asseoir sur la toile et se déverser sur le président Laurent Gbagbo, l'injurier, le traiter de tout. Vous avez ce droit. Mais laissez-nous aussi le droit de nous exprimer. Pour terminer ma vidéo, le président Laurent Gbagbo là, Maître Daddy Rodrigue, quand il a connu ta cliente là, elle était où? Elle vivait où? Lui, il était célibataire. Ce que je sais, il était célibataire. Célibataire sans engagement. Il avait une copine, certes, mais il était célibataire. Il ne vivait pas chez un homme. Il n'était pas marié à l'église catholique. Il n'avait pas juré fidélité et amour. C'est ce que je dis. Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Laissez ce monsieur-là vivre tranquillement. Laissez ce monsieur-là se reposer tranquillement. Ça dit que de Bogadoudou jusqu'à tous ses compagnons qu'il a perdus, jusqu'à ces Ivoiriens anonymes qui sont morts là, laissez le président Laurent Gbagbo. Laissez-le, il va respirer. Pourquoi il n'a pas le droit de respirer? Il est où? Je dis bien, son père est de Mama. Mama. Oudou Paul. Sa mère, Gardon Marguerite, elle est de Blouson. C'est un pays. C'est un pays en Côte d'Ivoire. C'est des villes. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quand il est parlé, on me dit, je dénigre. Je sais. Quand j'ai parlé, on va dire, c'est trop, c'est abusé quand même. C'est abusé. Et vous emmenez des mouches, des cafards de venir me répondre. De payer 85 millions. Ma chérie, 85 millions là, j'ai fait appel. Donc quand tu fais appel d'une procédure, elle est en attente que d'un procès. Voilà, on est en attente. Sinon, mon procès là, j'ai fait appel. J'attends. J'ai fait appel. J'ai fait appel et puis vous n'avez pas honte. Va donner les 85 millions de Simone et Yves. Donc, elle s'est battue pour ça. Pour racketter la mémoire de tous les Ivoiriens. Pour demander l'argent. Dominique Ouattara et Alassane Draman Ouattara n'ont jamais demandé 5 francs à Johnny Pacheco. Lui-même, il a insulté la maman de Ouattara. Il s'est assis sur la vie. Il a insulté, j'ai dit, il a insulté Dominique Ouattara, il a insulté Draman Ouattara. 5 francs. Donc, c'est mes 85 millions là que vous allez attendre. Donc, vous me reconfortez dans ma position. Vous nous reconfortez que vous n'avez pas été à la hauteur d'où il fallait. Parce que le président Laurent Gbagbo avait cette vie. Et moi, une femme, je suis docteur. Et puis j'apprends que mon mari me trompe, que mon mari est infidèle. Mais je dis on se sépare, tu fais ton choix. Tu ne fais pas ton choix, malgré tes milliards, je te quitte. Je te quitte parce que je connais ma valeur. Je te dis, chérie, moi je te quitte. Maritablement, on n'est pas ensemble. Mais un mari qui est infidèle, vous passez partout. Partout dans la Côte d'Ivoire, rendez-moi mon mari. Rendez-moi mon mari. Rendez-moi mon mari. Rendez-moi mon mari. Donc, vous avez voulu de ce monsieur-là pour le tuer. En fait, vous nous avez fait croire que Gbagbo Laurent, vous voulez reprendre votre mari pour le tuer. C'était pour tuer le président Laurent Gbagbo. Mais Dieu, j'ai dit, ma bouteille de champagne là, je priais Dieu. J'ai dit, faut pas que quelque chose va arriver au président Laurent Gbagbo sans qu'il ne divorce. Parce que si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo et qu'il n'a pas divorcé, ses enfants, Michel, Léa, Raïs, ses parents vont souffrir. Ses parents seront encore humiliés. Mais Dieu, comme je suis dans la vérité, je ne suis pas là-bas, mais je suis dans la vérité. Parce que j'aime Gbagbo Laurent et puis c'est un homme pur. Dieu a exaucé les prières du président Laurent Gbagbo. Dieu a dit, cette humiliation de plus là, tant qu'il vit encore, il va lui accorder le divorce pour qu'il soit heureux. C'est de ça qu'il parle. Vous emmerdez les gens. Vous n'avez pas honte. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Alex Daté a dit. Vous savez pourquoi souvent je suis là et puis quand je vois des choses comme ça, j'ai mal. Alex Daté, c'est une mère. Alex Daté, il peut dire son âge. Quand la fois dernière, elle a dit son âge, Alex Daté peut avoir des petits-enfants.
Si elle a les grands enfants, si elle a eu son premier enfant, au moins à l'âge de 20 ans, ou soit à l'âge de tant, elle peut avoir des petits-enfants. Mais aujourd'hui, à cause de la politique, le respect a fui. Le respect a fui. À cause de quoi la politique? Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui, ceux que vous supportez, à cause de ceux-là, il n'y a plus de respect. Vous manquez de respect aux aînés. Vous vous insultez entre vous-même. Demain, là, c'est les mêmes encore qui vont vous laisser. Mais la Côte d'Ivoire, là, ne va pas vous laisser. Les Ivoiriens qui vous écoutent, là, ne vont pas vous laisser. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous faites vos trucs, ayez aussi le courage. Ayez aussi au moins ça, la crainte de Dieu. Vous dites, ah, on fait ceci, on fait cela. Mais vous, ce n'est pas ça. Comment vous allez faire pour insulter telle personne? Comment vous allez faire pour nuire telle personne? Comment vous allez faire pour dire, lui là est comme ça, celui-là est comme ça, celle-là est comme ça? C'est ça qui est dans vos têtes. Oui, c'est ça seulement qui est dans vos têtes. Mais asseyez-vous, réfléchissons un peu. Asseyez-vous, réfléchissons un peu. Vous ne pouvez pas rester là en train de dire, lui l'a dit, celui-là a dit, celle-là a dit, on a fait ça, on a fait ceci, on a fait cela, on est là, on ne nous apporte rien comme des messages qui peuvent nous aider à mieux comprendre. Non, mais vous êtes là, en train de se lancer les pics. Lui l'a dit, j'aime pas Gbagbo. Celui-là a dit, j'aime pas Ouattara. Celui-là a dit, j'aime pas, comment dire, Blé. Celui-là a dit, j'aime pas Afingessa. Celui-là a dit, celui-là a dit. Celui-là a dit, vous êtes dans lui là. Les Ivoiriens vous regardent. Je vous dis, les Ivoiriens vous regardent. C'est quand vous allez coin caillou là, c'est là où vous allez vous rappeler que, ah, vraiment on a coin caillou. C'est quand vous allez coin caillou là, c'est là où vous allez vous rappeler que oui, déjà le caillou était un danger. Arrêtez ça quand même. On vient ici sur les réseaux sociaux, on dit oui. On sent si des trucs de Lagui, c'est vous. Il n'y a pas de bons messages qui peuvent motiver les gens à dire non que oui. Voici un cyberactiviste de tel parti qui est en train de au moins ça, sensibiliser. Même pas. Vous êtes là, en train de s'en déchirer. Oui, humiliation, malédiction, on voit les blogueurs, entre eux-mêmes c'est maudit. Lui, ah, moi il était maudit. Moi il fait ceci. J'ai fait cela pour toi. C'est qui l'autre a fait, l'autre va venir étaler ça. Ouais, moi il fait ça. Moi il fait ceci. Moi il fait cela. Moi il fait. Mais vos moi il fait là. Tout ça là, quand on fait conclusion là, les Ivoiriens et les Ivoiriennes retiennent quoi? De vos vidéos là, les Ivoiriens et les Ivoiriennes retiennent quoi de bon? Qu'aujourd'hui, l'Ivoirien peut taper la poitrine pour dire, grâce à tel cyberactiviste, aujourd'hui j'ai vite compris ce qu'on appelle la vie. J'ai vite compris ce qu'on appelle la politique. J'ai vite compris ce qu'on appelle vraiment croire aux politiciens. Même pas. Vous êtes là en train de s'insulter. Vous êtes là en train de se rabaisser les culottes. Vous êtes là en train de rentrer dans les parties intimes. Vous êtes là en train de dire, lui l'a fait comme ça, celui l'a fait comme ceci. Mais asseyons-nous, réfléchissons. Oui, asseyons-nous, réfléchissons un peu. Car le dehors est menacé, je vous dis. Car le dehors est menacé. Je le répète, le dehors est menacé. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas rester là. Lui il a fait ça. Moi, j'ai mal quand je vois des Ivoiriens entre nous-mêmes. L'autre allume sa caméra et puis il rentre dans les parties intimes. Il fait ceci. 2025, là, ça va étonner beaucoup de personnes. Après, on va dire qu'il y a eu tricherie. Il y a eu ceci. Il y a eu cela. Lui, il a fait ça. Ouais, il y a quoi de tricherie. Ils ont gagné. Ceux-là ont fait ceci. Mais c'est vous-même, vous envoyez tout ça là, des désordres là. La famille. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, je ne me sens pas bien. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.